Salut Martina les filles, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie de vous partager une petite astuce qui peut vous faire gagner du temps le matin. Alors juste avant, une petite précision, j'ai la petite dernière d'un porte-bébé, donc si jamais vous entendez des bruits, vous inquiétez pas, c'est normal. Et du coup je vais essayer de ne pas trop faire bouger le téléphone. Donc voilà, moi c'est un truc que je fais depuis un moment déjà et franchement si jamais vous voulez vous libérer la matinée pour faire des choses, si vous faites l'école à la maison ou si vous allez travailler sur un projet et tout, vraiment je vous le conseille puisque ça fait gagner énormément de temps. Après il faut savoir que vous pouvez très bien faire aussi l'inverse, hein, c'est-à-dire faire ça le matin pour vous libérer plutôt l'après-midi et tout. Mais moi voilà, je sais que je préfère travailler le matin avec les enfants. Faire l'école à la maison, on essaye d'avancer au maximum le matin parce que je trouve que c'est là où on va dire qu'il y a le moins d'imprévus. Voilà, si on ne prend pas des rendez-vous le matin, si on fait attention à ne pas prendre des rendez-vous le matin, on a plus rarement des coups de téléphone le matin, on a plus rarement des gens qui vont passer à la maison le matin et tout. Donc du coup on travaille, j'essaye voilà, que ce soit focus IEF le matin. Et comme ça, l'après-midi, voilà, si on va aller se balader, des fois ça arrive qu'on travaille aussi encore. Mais voilà, s'il y a quelqu'un qui passe ou bref, si on veut faire autre chose, au moins je sais qu'on a bossé le matin. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye toujours soit de préparer le repas du lendemain en avance, soit comme là par exemple, de m'avancer au maximum. Et ce que je fais en fait niveau organisation, c'est que j'essaye en fait de faire en sorte donc soit vous préparez vos deux plats en même temps, donc voilà, ça c'est la base, mais aussi vous pouvez encore aller plus loin, c'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte que mon repas en fait du soir, j'ai le même, comment dire, j'ai la même base pour le repas du lendemain midi. Je vous explique. Là par exemple, du coup j'ai fait une soupe, donc c'est trop bien, là ça y est on rentre dans la période des soupes, donc les repas du soir c'est super facile. Donc c'est une soupe avec des potatoes au four. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que demain je vais faire une espèce, on va dire d'omelette espagnole, mais vraiment revisitée. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé des petites, je sais pas si on voit bien, j'ai préparé des petites pommes de terre en même temps que j'ai fait cuire au four. Là, j'ai pas fait toute la préparation parce que ça va super vite. Demain, je sais que mes pommes de terre, elles sont prêtes. C'est ce qui est le plus long. Après, j'ai juste à mélanger, à battre des œufs, tout ça et tout, assaisonner, à faire cuire. Ça sera cuit super rapidement. La salade, comme vous savez, avec le conditionnement et tout, du coup, elle est déjà lavée. Donc, c'est pareil, j'aurais juste à faire une salade à côté vite fait. Mais voilà, du coup, en fait, c'est la même base. En plus, les deux, je les ai fait cuire au four. Donc, ça me fait gagner énormément de temps. Pour vous donner un autre exemple, si le soir il y a un repas avec du riz par exemple, je vais le lendemain faire par exemple une salade de riz ou quelque chose comme ça en fait. Comme ça du coup je fais cuire mon riz une fois et je fais deux repas. Donc non seulement je cuisine deux repas en même temps, mais en plus c'est avec la même base. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, du coup moi je fais ça, ça me fait gagner énormément de temps et surtout niveau charge mentale aussi, c'est vraiment, voilà, vous vous réveillez le matin, vous savez, non seulement vous savez ce que vous allez faire à manger, mais soit limite c'est déjà prêt et il y a juste à sortir, à réchauffer ou à poser sur la table, soit vous savez que voilà, comme là par exemple je sais que j'ai juste à casser des œufs, tout ça, mélanger, assaisonner et qu'en 5-10 minutes ce sera prêt avec la salade et tout ce qu'il faut. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prépare aussi la base pour le petit-déj. Donc de toute façon, nous, c'est souvent, voire tout le temps, nos pancakes au flocon d'avoine. D'ailleurs, petite précision, je vous ai rajouté dans l'espace cadeau une rubrique recettes. Donc vous avez déjà la recette des pancakes au flocon d'avoine qu'on fait quasiment tout le temps, que les enfants aiment trop. Ils appellent ça des galettes de flocons, enfin des galettes tout court. Mais voilà, on va dire que c'est des pancakes de flocons d'avoine. La recette, elle est super simple, il n'y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Dans cette section recettes, il y aura pas, je ne vais pas vous partager énormément de recettes. Moi, c'est vraiment, on mange très très simplement. Mais des petites recettes comme ça qui sont simples, qui peuvent être sympas à faire avec les enfants et tout. Du coup, voilà, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la barre de description. Vous avez juste à mettre votre mot de passe, enfin, à mettre votre email et à mettre un mot de passe. Je le répète encore, je le répète à chaque fois parce qu'on me pose tout le temps la question. Vous ne recevez pas de mot de passe secret. C'est à vous de définir votre propre mot de passe et après vous le conservez bien, comme ça vous pouvez vous connecter
quand vous voulez. Donc du coup voilà, vous avez déjà cette petite recette et je pense que je vous rajouterai au fur et à mesure surtout les basiques qu'on fait tout le temps. Donc par exemple les boules d'énergie, nos boules au flocons d'avoine aussi, les choses comme ça. Donc voilà, donc ça c'est prêt. Après il y a juste à voir demain matin, celle qui veut plus un petit déj salé, sucré. Donc quand c'est sucré, souvent c'est huile d'olive et miel. Les enfants ils aiment trop ça, voilà, ils trempent dedans. Sinon c'est avec des fruits et sinon quand c'est salé, ça peut être avec un œuf, ça peut être avec des avocats, des tomates, des choses comme ça. Et pour aller même encore plus loin, je prépare même la tisane que je mets dans une comment ça s'appelle, une bouteille isotherme comme ça. En fait comme ça, si votre bouteille isotherme elle est bien et qu'elle tient bien au chaud, le lendemain elle est juste à la bonne température. Et honnêtement, moi je sais, on aime beaucoup la tisane, les enfants ils aiment beaucoup. Mais voilà, si c'est la crise le matin, que j'ai les deux petits qui pleurent ou quoi, clairement ça va être quelque chose que je vais pas faire et qui va passer à la trappe directement. Et en plus de ça, même pour moi, voilà, j'aime bien maintenant prendre mon petit déjeuner avant les enfants, tranquillement, toute seule. C'est un petit peu mon moment en ce moment et c'est un petit peu ma motivation pour me lever plus tôt aussi. Donc, en fait, si je la fais directement le matin, elle est trop chaude. J'ai pas le temps de la boire et après, une fois que les enfants sont levés, ça y est, c'est fini. C'est comme vous savez, les gens qui boivent leur café et qui le laissent un peu de partout avec l'espoir de le boire à un moment et qui finit toujours tout froid. Et ben, c'est un petit peu pareil avec la tisane. Donc, du coup, là maintenant, j'ai trouvé cette astuce. J'ai toujours de la tisane de prête. Donc, je la prépare le soir. Pour le lendemain matin, on fait le petit déj et puis après, je refais une tournée, je re-remplis à chaque fois ma bouteille et voilà. Et du coup, les enfants, ils en boivent énormément, moi aussi. Ça permet de toujours en avoir sous la main et de pas... Enfin, je sais pas, moi je sais que c'était toute une histoire avec la tisane. Je la faisais, je la laissais trop bouillir, ensuite je l'oubliais, elle était trop froide, fallait la réchauffer. Je me retrouvais avec une tisane qui était trop forte. Bref, après, comme je vous ai dit, une fois que je me servais dans la tasse, c'était trop chaud pour boire tout de suite. Ensuite, voilà, avec les enfants, tout ça et tout, je l'oubliais encore une fois et c'était trop froid. Enfin bref, du coup maintenant c'est à bonne température. Quand je veux la boire, je me sers, je bois directement et voilà, j'ai réglé mon histoire avec la tisane. Donc bref, c'est une petite astuce si vous aussi vous aimez. Et si vous avez du mal à boire de l'eau ou si vous voulez que vos enfants ils boivent plus de tisane, parce que vous pouvez mettre plein d'herbes différentes et tout, variées. Là en plus ça va être, il va commencer à faire froid, les changements de température et tout, donc les tisanes au thym, à la menthe, tout ça et tout, c'est super. Donc voilà un petit peu pour l'organisation du soir. Je vous montrerai aussi, Inch'Allah, du coup, ma routine du soir avec la checklist du soir que je vous mettrai aussi pareil dans l'espace cadeau au fur et à mesure, et je vous montrerai un petit peu aussi mes nouveaux classeurs en fait d'organisation, comment je vais réorganiser un petit peu tout ça. Donc voilà, là j'espère en tout cas que ça vous a donné des petites idées, que ça vous a motivé le soir avant d'aller vous coucher, de vous avancer au maximum sur vos préparations, sur les repas, sur le petit déj, etc. etc. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine les filles. Salam alaikum.